Voilà, nous allons voir aujourd'hui la création d'intitulés. Donc pour ceci, il faut aller dans configuration intitulé et vous avez toute la liste des intitulés disponibles. Donc là, nous allons créer des lieux. Alors des lieux, ce sont des lieux qui correspondent à différents secteurs de l'entreprise, soit des différents secteurs locaux ou disséminés partout dans les différentes antennes que l'entreprise peut avoir en France. Donc on crée toutes les sections, les différents bureaux, tout ça. Alors chaque élément créé peut être rattaché à un bureau supérieur. Voilà. On peut être enregistré comme enfant 2 d'un lieu déjà créé précédemment. Les lieux sont créés. Maintenant, on va créer les... Ah oui, il y a deux lieux qui ont été mal positionnés, le commercial et secrétaire en bas, qui sont rattachés en principe au département marketing. Si on a fait une erreur, cette erreur, on peut toujours la corriger après. Voilà, je prends commercial et je le rattache à un département marketing. Là, on sauvegarde et après la même chose pour la secrétaire, pour l'intitulé secrétaire qui a été mal paramétré. On clique dessus. La page de paramétrage de cet intitulé lieu s'ouvre et on peut le mettre donc au bon endroit. Voilà, comme enfant 2, département marketing. Bien sûr, toujours penser à sauvegarder. Donc on met dans intitulé. Alors, tous ces intitulés, ça correspond aux listes déroulantes qu'on retrouve un peu partout dans GLPI, dans les tickets, tout ça. Donc là, on crée les différents titres, les différents postes qu'on peut avoir dans l'entreprise. Secrétaire, commercial, comptable. Et maintenant, les catégories de tickets que l'on peut trouver. Voilà, on tape, bon, c'est un rapport avec l'informatique, bien sûr. Voilà, donc ici, on rentre toutes les catégories d'informatique qu'on peut avoir, matériel, logiciel, réseau. Après, on peut mettre des sous-catégories dans matériel, imprimante, clavier, souris, tout ça, quoi. On peut tout classer comme ça. Ce qui permet au final d'ajuster quand on fait les tickets. Voilà, maintenant on va créer des utilisateurs. Soit on clique sur le plus, soit on clique sur ajouter un utilisateur. Donc on peut rentrer quand même pas mal de données dessus. Identifiant, donc c'est l'identifiant qui permet de se loguer sur GLPI. Nom de famille, prénom, mot de passe. Voilà, valide depuis, c'est les dates à laquelle la personne créée peut se connecter sur GLPI. Et valide jusqu'à telle date, cette personne pourra se connecter sur GLPI. Ensuite, on peut rentrer le numéro de téléphone, mobile, un
matricule éventuelle, une adresse de messagerie, donc et toutes les listes déroulantes qu'on a comme catégorie ou titre, si dedans il n'y a rien, comme celui-là, ça veut dire que ça n'a pas été rempli dans les intitulés. Là voilà, là on retrouve ce qui a été rempli tout à l'heure, là, donc comptable, secrétaire, commercial. Et les différents profils que l'on trouve de base sur GLPI. Là, on fait ajouter. Et on rentre nos autres utilisateurs. Voilà, on le met, on met le titre qui lui correspond. Et self-service, c'est en fin de compte l'utilisateur lambda. Il a droit à faire des tickets, à suivre ses tickets et c'est tout. Après, voilà, il a toutes ces listes vides, ça veut dire que ça n'a pas été rempli dans les intitulés. Catégorie, tout ça. On ajoute encore nos utilisateurs. Mon mot de passe, bien sûr, vous remplissez tout ce qui est nécessaire. Jacques, lui, il sera au service informatique, donc technicien. Et on peut créer un nouveau profil. On a tous les profils actuels, admin, hotliner, serveur, read-only, self-service, tout ça, on peut créer ses propres profils qu'on peut associer aux utilisateurs. Voilà, l'interface standard. Ajouter là, on va avoir accès aux différentes options. Donc assistance, voilà, on coche tout ce qu'on veut paramétrer pour ce profil-là. Voilà, j'ai coché tout pour que ce soit plus rapide. La liste roulante, on s'en met tout, on a accès à tout pour cette partie-là. Bien sûr, ne pas oublier de sauvegarder. Après le parc, pour gérer le parc, on coche ou on ne coche pas. Donc là, ce profil-là, il ne pourra pas gérer, voir le parc, mise à jour du parc, de loin. Et on peut recréer un utilisateur avec ce profil-là. On va voir les tickets. Donc, voilà. Paul, lui, il a le profil de base. Donc il peut créer un ticket, il peut voir ses tickets. Il a droit à la fac. Donc la catégorie, on retrouve ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les intitulés. Le lieu, là on sélectionne le lieu où se trouve la panne. On peut mettre un observateur aussi. Donc
après le titre, on met un titre significatif, et non pas ce que j'ai mis là. On tape sa demande, on tape, on soumet. Voilà, notre ticket est parti. Je me relogue en tant que Jean, donc le Jean, c'est celui qui a le nouveau profil qui a été créé. Voilà, et Jean, il a droit à tout ça. Il peut voir les tickets, il peut créer un ticket. Voilà. Donc là, on voit le ticket qui a été créé à l'instant. Et regarde ça. Donc, temps de prise en charge, le ticket vient d'arriver, donc là, la prise en charge a été rapide. Le jour et l'heure. Ensuite, il va accepter la demande. Il sauvegarde tout ça. Et après, il va traiter le ticket. Donc, je vais procéder à un suivi. Donc là, il informe la personne qui a le souci de l'action qui va suivre. Donc là, on fait ajouter. Donc la personne qui a le souci, c'est-à-dire Paul, qui va revoir son ticket. Là, il va voir que son ticket a été pris en compte. Et qu'il va y avoir une intervention rapide. Donc ensuite, Jean, lui, il réagit. Il va envoyer quelqu'un en faire l'intervention. Il prévient la personne qui doit faire l'intervention, problème de port USB. Ensuite, lui, il va planifier ça pour le lendemain. Voilà. Le 14 à 8h30. Il sauvegarde ça. Voilà, ce message est parti. Et à Jean et au technicien. Voilà, Jean, il voit qu'il va y avoir une intervention demain à 8h30 pour ça. Par le tech. Le tech est très rapide, vous allez voir. Tech va se loguer. Il n'était pas trop débordé, donc il va pouvoir y aller rapidement. Il peut voir son planning en premier. Sur son planning, il voit qu'il n'a rien. Que là, c'était calme, là, donc il a fini. Il peut voir ce que c'est. Hop, il voit à quel endroit ça se passe. Il est allé, il a fait
il a fait son travail. Donc là, on a le point vert comme quoi c'est fait. Il peut revenir sur le ticket et faire la clôture du ticket. On peut remplir ça avant s'il a le temps de résolution. À 16 h. Voilà. C'est pareil, hein, c'est une liste déroulante vide, c'est dire que c'est pas rempli dans les intitulés. On peut enregistrer à la base de connaissances. Donc là, quand on a une panne, il faut mettre un maximum de détails. Et ces détails peuvent servir pour des futures pannes. Voilà, c'est sûr que là, c'est un super renseignement pour les futures pannes. Donc c'est enregistré dans la base des connaissances. Et notre ticket va avoir disparu. Voilà, notre ticket a été solutionné, donc il est disparu.